Salut les amis, j'espère que ça va super bien. Chez moi aussi, ça marche très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois cet indicateur technique qui s'appelle Market Reversal. C'est un bon indicateur vraiment si vous mettez à l'utiliser et à perfectionner votre manière de trader. Je vous assure que c'est un indicateur très performant. Alors, aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à tester pour vous l'efficacité de cet indicateur. Donc, je vais vous montrer un peu l'efficacité de cet indicateur dans les testeurs de stratégie. Donc, dans les backtests, je vais tester cet indicateur, l'efficacité. Alors, nous allons les tester ensemble. Premièrement, je t'invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres numéros. Alors, je t'invite surtout à cliquer sur le bouton j'aime. N'oublie pas à partager la vidéo pour que nous ayons quand même une forte audience. Alors, c'est une manière aussi de m'encourager pour tout ce que je fais. Voilà. Alors, je vais passer directement au bit d'ICG. Voilà. Je vais cliquer là, comme vous pouvez voir, il y a eu la tendance, il y a eu confirmation de la tendance baissière, c'est-à-dire ici je suis sur M1, c'est-à-dire on fait les scalping, donc il y a eu confirmation de la tendance baissière et là on a catché un spike. Donc je vais remettre les graphiques pour que vous puissiez voir un peu de quoi s'agit-il. Là, je vais cliquer sur démarrer, hop, voilà, pause, ok, on y va, voilà. Donc, vous allez remarquer à ce niveau-là, vous voyez, le stop loss doit être toujours placé au-dessus de l'endroit où il y a eu les derniers plis hauts plutôt. Donc, c'est-à-dire les high. Voilà, là où il y a les derniers plis hauts. Vous voyez, il y a une petite tendance baissière et là, on allait catcher quelques spikes. Et maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a confirmation, la zone ici colorée en vert, cela veut dire c'est une confirmation de buy. Et là, on a touché le stop loss. On reste là toujours baissière parce que la partie rouge ici est toujours activée. Voilà, on évolue. Les marchés continuent à évoluer. Voilà, c'est coloré, c'est-à-dire on a déjà une confirmation de buy. Quelques bougies, voilà, on est là, quelques bougies, on peut déjà quitter les marchés. Voilà. Si la zone ici est colorée, pour ceux qui catchent les spikes directement, ils peuvent attraper des spikes. Mais la zone n'est pas encore colorée totalement en rouge. On reste haussier, voyez. Et là, on est toujours haussier. On est haussier. Voilà, il n'y a pas encore confirmation de sell. On reste toujours haussier. Voilà, les marchés évoluent. En fait, moi j'utilise les testeurs de stratégie normales. Donc, c'est ma manière de tester les indicateurs que je vais tester. Voilà, c'est trop simple. Voilà. Et là, on regarde. Ce qui est plus intéressant avec cet indicateur, c'est que l'indicateur évolue avec les marchés. Il suit toujours la tendance du marché, comment est-ce que les prix évoluent et il vous indique directement des probables zones d'achat et de vente. Voilà un peu ça. Et donc, là, nous sommes toujours haussiers. Pourquoi? La tendance est toujours haussière. Pourquoi? Parce que cette zone ici verte est toujours colorée, tandis que la zone ici en rouge n'est pas totalement colorée en rouge. C'est pourquoi nous sommes toujours dans une tendance haussière. Et là, on reste toujours dans ce sens-là. Alors, les prix évoluent. Et vous allez remarquer que la partie rouge ici suit toujours les marchés. Et quand la zone sera totalement colorée en rouge, cela signifie qu'il y a probable tendance baissière. Voilà, c'est coloré en rouge. Mais est-ce que c'est vrai? On attend. Voilà, il y a un spike. Donc, pour les catcheurs de spike, regardez-moi ça. Donc, nous avons une confirmation de sell
Et là, regardez des spikes en répétition que nous avons eu. C'est un peu ça l'efficacité de cet indicateur. Ça marche bien. Il est vrai que c'est un indicateur technique. Il a aussi des imperfections, mais quand même, dans la globalité, vous allez toujours être emblé pendant la fin de la journée, durant la fin de la journée. Là, on a touché un stop loss. Vous voyez, si on pouvait prendre une position là, on a touché un stop loss en quelque sorte. Voilà. Ici, il y a eu encore confirmation des buy et on pouvait prendre quelques bougies ici et puis on quitte le marché. Voilà, on a touché notre TP à ce niveau ici. Regardez. Et il y a une zone toujours là, à rouge, qui va suivre toujours le marché, l'évolution du marché. On attend. Voilà. Les prix évoluent. Les prix évoluent. Donc, c'est un indicateur très puissant et il faut savoir juste l'utiliser. Mais aussi, ça peut vous aider à affiner votre analyse. Vous pouvez toujours être quelqu'un, un bon trader et vous avez toujours votre style de trading que vous utilisez et cet indicateur peut vous aider à affiner, à filtrer vos entrées, à filtrer vos analyses et ça va tellement vous aider à mieux trader. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Sinon, je le trouve mieux et je suis en train de voir comment est-ce que je peux faire autre chose au-delà de ça. Cela veut dire quelque chose comme un robot parce que moi j'aime plus travailler dans les trading automatiques et voilà. Sinon, c'est quelque chose qui peut être d'intéressant. Voilà. Voilà, les prix évoluent là. Voilà, là, on est toujours haussier. Voilà. Voilà. Il faut signaler que l'indicateur a plusieurs paramètres. Vous pouvez utiliser uniquement des signaux à long terme et des signaux pour à court terme, voilà. C'est-à-dire les scalping. Regardez ici, nous avons eu la confirmation, c'est-à-dire les signaux de vente et là, on a catché un long spike. Voilà. Voilà, les prix évoluent là, vous voyez, il y a encore toujours des spikes en répétition. Voilà, ça continue. Waouh, waouh, toujours là, on est baissière. Voilà, confirmation des buy. Est-ce qu'il va toucher les stop loss? On attend. On est toujours haussière. Là, selon le signal de l'indicateur, quelques bougies ici. Bah, ça dépend de tout et chacun. Voilà, quelques bougies. On peut déjà toucher un TP quelque part là. Voilà. Donc, l'indicateur ne marche pas seulement sur boom et crash. Il marche sur tous les symboles. Que ce soit du côté Forex, que ce soit du côté des indices, que ce soit tous les marchés. Ça marche parfaitement. C'est à vous maintenant de voir quel marché vous utilisez plus et ça pourra vous aider à être plus meilleur. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous présenter cet indicateur technique qui s'appelle Market Reversal. Il est sur les site officiel de MQL5. Bon, si vous voulez aussi, bon, vous pouvez me contacter pour des orientations. Pas de problème. Voilà. Ce que je peux dire, cliquez sur le bouton s'abonner pour justement encourager. Cliquez sur le bouton j'aime pour plus de motivation. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.